Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à toute la famille. Message Lumière, en ce beau samedi, ce dernier samedi de l'année liturgique, avant-dernier samedi du temps ordinaire. Dans une semaine presque, on commence l'avant, une autre année liturgique. C'est très beau. On avance dans le temps. Et l'évangile d'aujourd'hui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus se montre maître, sage. Les Sadducéens essaient de le mettre en boîte sur la question de la résurrection en lui inventant une situation et essaient de lui faire dire que la résurrection n'existe. Il n'y a pas de résurrection. Mais Jésus les voit venir. Et met les pendules à l'heure. Au ciel, dans le royaume, dans le monde de la résurrection, les lois sont autres. On vit autrement. Ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. On n'a pas besoin d'avoir d'enfants dans l'autre monde. C'est le temps accompli. On entre dans l'éternité. Ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Et il leur donne un argument très fort pour montrer que de fait, on est destiné à vivre éternellement avec Dieu en citant un livre de l'Exode. Moïse lui-même a fait comprendre dans le récit du buisson ardent, parce qu'il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants. Tous en effet vivent par lui. Il les a bouchés. La grande sagesse de Jésus. Il connaît ce dont il parle. Il connaît le royaume. Aujourd'hui aussi dans l'Église, on célèbre Saint Clément, évêque de Rome, martyr. Et j'aimerais te partager un peu sur ce saint qui est très vénéré ici dans l'Europe de l'Est. Parce que Saint Clément est un successeur de Pierre, le troisième ou le quatrième, selon les écrivains. Il a été élu évêque de Rome en 91 du 1er siècle. C'est pas longtemps après Pierre. Au cours d'une nouvelle vague de persécution contre le christianisme, Clément a été placé devant un choix: sacrifier aux dieux païens ou être envoyé en exil pour les travaux forcés. Et Clément a choisi les travaux forcés. Il a travaillé dans une carrière dans une grande ville antique qui s'appelle Chersonès Tauride, c'est-à-dire Sévastopol. Ça se trouve en Crimée présentement. Le Clément, sur place, a découvert un grand nombre de chrétiens qui avaient été condamnés avant lui. Il a travaillé avec eux, il les réconforta, les guida. Il n'y avait pas d'eau dans le lieu de travail et les forçats en souffraient beaucoup. Et à la suite de la prière de Saint Clément, le Seigneur a ouvert une source d'eau. À partir de ce moment-là, il y a une rumeur qui s'est répandue dans toute la péninsule taurique, c'est-à-dire la Crimée actuelle, et beaucoup d'habitants sont venus se faire baptiser par lui à cause de ce miracle. Clément, on dit que Clément, mais ça c'est la tradition, ce ne sont pas des sources sûres. Donc, mais c'est pour expliquer pourquoi on aime Saint Clément ici. C'est parce que il a fait beaucoup pour les gens d'ici, de l'Europe de l'Est.
Clément baptisa chaque jour jusqu'à 500 païens et le nombre de chrétiens augmenta tellement qu'il fallut organiser jusqu'à 75 nouvelles églises dans le coin. Pour rétablir l'ordre, l'empereur Trajan envoya un envoyé spécial qui ordonna d'attacher Clément à un ancre et de le noyer dans la mer, afin que les disciples ne retrouvent pas son corps. Cependant, avec les prières des disciples et du reste du peuple, la mer se retira de la côte et les gens retrouvèrent le corps du martyr. Vous comprenez que c'est la tradition. On dit que au début des années 800, c'est-à-dire en 861, les saints Cyril et Méthode auraient, avec l'aide de l'évêque de Chersonèse et des prêtres, auraient retrouvé les reliques de Saint Clément. D'ailleurs, nous, quand on est allé visiter les grottes à Kiev, on a dans les grottes, qui est un lieu où les moines vivent, on a vu la relique de Saint Clément, le crâne de Saint Clément, dans une des grottes. Et lors d'une visite à Moscou aussi, j'ai été très, très étonnée. On a été très, très étonnés de trouver une petite église dédiée à Saint Clément de Rome. C'est que Saint Clément a été nommé le premier patron de la Russie. Mais plus tard, probablement avec le schisme d'Orient, on a commencé à vénérer plutôt Saint André comme patron principal de la Russie. Nous, ici, on aime aussi Saint Clément parce que c'est le patron de notre diocèse. La cathédrale catholique de Saratov, dédiée à Saint Clément, a été construite à la fin du 19e siècle, puis a été fermée au culte dans les années 30 du siècle dernier. Puis la cathédrale Saint Clément est devenue un cinéma. L'Église catholique n'a pas pu avoir les restes de la cathédrale ancienne, mais on a eu la permission de construire une autre petite cathédrale un peu plus loin. Le diocèse Saint-Clément, c'est un grand diocèse, une superficie de 1 400 000 km², ce qui fait un petit peu moins que toute la province de Québec et un peu moins aussi que 3 fois la France. C'est pas mal quand même. Pour un nombre de fidèles restreint, 45 000 fidèles catholiques dans tout cet espace. C'est pour dire qu'on est tout petit dans ce coin de pays. En ces temps qui sont difficiles, qui sont tendus dans nos régions, prions Saint Clément de donner à nos dirigeants la sagesse. Et prions encore Saint Clément d'obtenir la paix pour notre monde. Et que la Vierge Marie intercède aussi pour nous. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir et à demain.